Alors, ouais. Premièrement, bienvenue à toute la presse et bonjour à tous les camarades mauriciens et mauriciennes qui peuvent écouter nous à travers l'Internet. Maintenant, plusieurs sujets de grande importance pour prendre cet après-midi. Donc, on prend la parole après le camarade Nando, après le camarade Paul pour causer. Maintenant, pour moi, trois sujets que je suis content, sur lesquels je suis content d'élaborer. Premier, c'est bien sûr la PNQ d'hier. Second, comme les autres camarades, nous sur le Dangerous Drugs Act Amendment Bill qui peut venir nous penser jeudi. Et troisième, sur la Police Training School, dans le contexte que c'est maintenant M. Djangui qui voit la tête. Première affaire, la PNQ d'hier. Pourquoi le but de la PNQ hier, c'était pour que sa qualité situation-là, sa qualité l'érée là, pas arriver encore dans l'île Maurice. C'est-à-dire plus jamais ça. Il faut dire qu'ils nous assurer que les enfants vulnérables n'a pas gagné rendre dans sa qualité situation de détresse. Ça peut nous cause un nourrisson, nous peut causer un enfant de 3 mois, nous peut causer un enfant qui n'a pas de problème médical, comme le médecin me disait hier, et donc nous peut causer un enfant extrêmement vulnérable. Puis arrivé, nous donc, comme demandé de la PNQ, une enquête l'IPVINI. Maintenant, il y a deux problèmes de cette enquête-là. Premièrement, sur l'attribution, terms of reference, et puis bien sûr sur composition et surtout la présidence de sa fact-finding committee-là. Attribution. Nous avons envie qu'il soit attribution aussi large que possible. Parce qu'il n'est pas capable de limiter nous à ne pas encore connaître les pandones sur une attribution hier, mais nous avons envie qu'il y ait une attribution aussi large que possible, pas limite nous à quelques petits problèmes seulement. Et non, bien sûr, qui nous vient guetter dans son attribution. Et non, les conditions dans sa shelter-là. Est-ce qu'il y a une condition dans shelter avec jusqu'à 50, 52 enfants dans une shelter, il est approprié pour mettre autant de nourrissons dans sa shelter-là, pour mettre des enfants très jeunes dans sa shelter-là, pour mettre surtout des enfants qui ont besoin de soins. Second, c'est le personnel du shelter lui-même. Personnel du shelter, pour une raison que le ministère lui-même connaît, personnel shelter dans un shelter public, votre minimum qualification, c'est simplement CPE, c'est-à-dire qu'il faut faire l'école primaire seulement, alors que dans le même qualité shelter, s'il est roulé, s'il est managé par un secteur privé ou bien par un ONG, c'est même shelter-là, ce personnel besoin minimum signaux, et quand vous gagnez des affaires avec des enfants, vous gagnez des affaires avec des enfants qui n'ont pas de problème médical, les là, vous besoin un docteur. Mes amis, qui est un petit peu sur un téléphone là, il peut venir fatigant. Hein? Franchement. Il vient trop belle des autres là. Il peut venir fatigant. Allez, fini nos affaires, nous continuons. Pas grave. Bon, tiens. Tiens. Allez. Bon. Alors, dans une condition, parce que les disturbing, dans une condition dans shelter-là, les enfants, les nourrissons, donc, secteur privé, vous besoin d'un docteur attaché à ce shelter-là, vous besoin d'un nurse attaché à ce secteur-là, vous besoin d'un personnel qui a un nursing diplôme. Dans le secteur public, là, on a gagné du monde qui a simplement l'école primaire. Il y a deux poids, deux mesures. En plus, nous apprenons qu'il s'est rempli d'argent politique dans sa bande shelter. Ça, c'est donc le personnel, conditions de shelter, problème dans la nuit du 21. Ces enfants-là, c'est qu'ils nous apprennent qu'ils gagnent méningite. Et nous tous connaissons quand un monde gagne méningite, c'est la rapidité du traitement qui est important. Oh, ces enfants-là, ils boivent du lait, d'après Occurrence Book, etc. À 7h30 du soir, et c'est que 12 heures de temps après, je t'amène l'hôpital.
toute la nuit, il n'est pas réveillé du tout. Et sa personnel là, ça du monde qui est en charge là. Donc 3 là-dedans, ce n'est pas une nouvelle recrue. 3 dans 4, ce n'est pas une nouvelle recrue qui fait que prend en juin 2021. Ça va ne pas réveiller papa là, c'est pas fait. Et donc, et non, les problèmes dans la nuit, bien sûr. Il nous vient de dire aussi que le problème initial vient dans la décharge de l'enfant qui est dans 40 jours, il se décharge depuis l'hôpital du tout. Et dans plusieurs docteurs qui viennent contacter moi depuis l'hôpital du tout, depuis PNQ d'hier. Ils sont choqués qu'il y ait un enfant de 40 jours qui pèse 2,1 kg le jour de ce décharge. Nous connaissons qu'il est né ici dans 1,6 kg. Il gagne ce décharge 40 jours après. Il pèse seulement 2,1 kg. Donc c'est un très petit bébé qui sa docteur en charge là. Donne-lui ce décharge, ça sent très bien qu'il peut envoyer dans une facilité que peine docteur, peine nurse et dans zis. C'est un travailleur là-bas. Je ne pas blâmer un travailleur là, mais c'est un fait. Donc, problème initial, et pour que ça ait été problème là, pas répéter encore, nous besoin que ça fact-finding committee commence depuis la décision de l'hôpital du tout de donner des choses à Tibaba là et envoyer dans un shelter que de jusqu'à 50 enfants et que de aucune personne qualifiée. Bien sûr, là-bas, c'est qui tu peux arriver, fin arriver, quand les enfants tombent malades, vu qu'il n'y a aucune personne qualifiée, ces enfants-là aujourd'hui dans un état critique à l'hôpital. Voilà donc concernant les attributions. Maintenant, concernant la présidence du comité, Maurice, c'est le pays du cover-up. Maurice, c'est le pays du cover-up. On trouve cover-up à tous les niveaux, dans l'enquête de la police, on trouve cover-up dans toute qualité, l'enquête qu'il peut faire. C'est pour cela, nous gardons en tête le travail extraordinaire que le magistrat Moka vient faire, dans l'affaire de meurtre de M. Kisnen, qui nous demande que ce n'est pas un PS du ministère qui préside le comité, le fact-finding committee, mais que ce soit une personne indépendante, nommément un magistrat, qui est capable de présider ça l'enquête-là, parce qu'il a un enfant d'un état critique capable de perdre la vie, et il ne faudrait pas qu'il y ait encore comme ça pareil. Donc c'est pour cette raison-là que donc nous pas du tout accepté, nous trouvons inacceptable que c'est le PS du ministère, parce qu'il nous rappelle que ce shelter-là, c'est un shelter qui tombe directement sous l'égide du gouvernement et plus précisément du PS lui-même, du ministère de gender, de l'égalité des genres. Donc voilà, et concernant des affaires, je trouve le ministère dit que soi-disant, tout ban recommandation, rapport Vélien, c'est un excellent rapport, il met en pratique, ce n'est pas vrai du tout. Premièrement, rapport Vélien dit qu'il ne faudrait pas prendre CPE, travailler CPE, il faudrait minimum forme 3. Rapport Vélien dit un jeune bébé, pas nourrisson, pas capable d'envoyer dans le shelter, bien envoyer dans foster home. Mêmes affaires, ombudsman peut dire, ombudsperson peut dire. Et troisième affaire, rapport Vélien dit besoin de regulatory authority, ça aussi pas de faire. Moi, je viens maintenant, avant de passer la parole, maintenant sur le Dangerous Drugs Amendment Bill, et nous pensons que c'est un step in the right direction, qu'il y a dans la bonne direction, mais qu'il reste encore beaucoup de chemin à faire, beaucoup de précision à avoir et beaucoup de peaufinement pour faire dans la loi-là. Nous, moi-même, on pose plusieurs PNQ concernant le cannabis médical, mais nous pouvons trouver là qui bonnes conditions permettent pour capable avoir accès à cannabis médical qui aujourd'hui préconisé par non seulement l'OMS, préconisé par l'OMS depuis 2 ans, mais aussi dans la grande majorité des pays. Donc, cannabis médical est pour accessible, mais nous avons l'occasion, pendant le débat, comment se procédure pour avoir accès à ça. Et bien sûr, toute la question, comme recommandé par le rapport Lam-Chamling, de ne pas pénaliser ou de criminaliser les drug users, qui beaucoup plus de victimes de trafiquants de drogue, c'est des gens qui sont malades, nous tous dans ça.
l'entente de l'espoir Finziali à plusieurs reprises, c'est-à-dire qui nous en faveur, qui nous traite utilisateurs de la drogue, consommateurs comme des malades plutôt que comme des gens malades plutôt que des criminels. Donc nous trouvons ça aussi, il y a dans la bonne direction et nous avons l'occasion tout à l'heure et quand il vient au Parlement pour développer plus. Moi, je besoin de dire aussi que la dépénalisation du cannabis, c'est une tendance mondiale. Nous trouvons l'Allemagne, la PFI, là. Beaucoup de pays PFI, c'est une tendance mondiale. Pénaliser à outrance, criminaliser à outrance cannabis, il profite un seul groupe du monde, en particulier, c'est les trafiquants de drogue. Et c'est pour cela donc que personne n'a envie que ses enfants consomment cannabis. Mais, mon garçon, nous sommes capables de concentrer un petit coup possible. Ou si là. Allez. Et est-ce que consommation cannabis, donc, les personnes pas souhaiter que ses enfants, ses voisins, ses familles consomment cannabis, mais c'est un fait aussi qui, face à montée de drogue synthétique, il est beaucoup préférable qu'un monde qui sentit il peut besoin de droguer, qui lui servi cannabis, qui lui servi plutôt qu'il lui servi par des drogues, qui fait beaucoup plus de taux. Donc, voilà concernant Dangerous Drugs. Et je finis sur la question de Police Training School. Et là, je prends un discours que M. Jagnat lui-même dit faire quelques temps de cela, quand il fait Passing Out Parade des centaines de policiers. Et qui M. Jagnat dit concernant la police, il dit comme ça que bien sûr que les nouvelles recrues, c'est l'avenir de la police, qui a une valeur de base, c'est le professionnalisme, c'est besoin de travailler avec intégrité, avec the highest moral standards, sans aucune corruption, et qu'ils ont besoin, bien sûr, d'être à la hauteur des attentes de la population. Et c'est pour cela que je peux dire, nous, qui avons besoin de mettre des milliards de roupies dans une Police Training Academy. Et moi, je me demande la question à la population, si vraiment, pas de faire hypocrite, peut dire que c'est ça ma valeur des nouvelles recrues, qui représentent l'avenir de la police, mais est-ce qu'il est capable, c'est pas absolument inacceptable qu'il poste M. Djangui là-bas. Parce que M. Djangui, qui pour mettre là-bas, qu'ils pour mettre maintenant avec l'arrivée de M. Djangui dans la Police Academy, est-ce qu'ils vont mettre comment manière dévier l'enquête, qui manière retarder l'enquête, qui manière tolérer torture, qui manière pas respecter l'ordre DPP. C'est vraiment un très mauvais exemple, un très mauvais move que de poster M. Djangui après tout ce qui finirait pendant ce moment à la tête du CID, qui envoie ça à M. Lamem et aux polices comme en charge. Quel mauvais exemple pour les nouvelles recrues de la police. Plaisir, je vais passer un petit coup d'ando. Bon après-midi à tous nos camarades de la presse et bien sûr tous nos camarades qui peuvent nous à travers les réseaux sociaux, à Maurice et de par le monde. Je vous reprends au niveau de l'affaire Djangui. Premièrement, je suis content de dire la façon révoltante, inacceptable, qui Pravin Jagnat traite en tant que ministre de l'Intérieur, la police lui-même, qui est une des institutions les plus importantes pour qu'il y ait law and order dans le pays. Nous rappelle un CP qui tient en acting ship, première fois dans l'histoire de Maurice. Par la suite, finalement, quelqu'un qui était à la retraite, Djangui, pour venir à la tête de MCIT. Nous connaissons la méthode des frasques de Djangui. Combien de fois nous finissons dénoncer ça nous-mêmes? La façon dont l'enquête finit faire, ban frasque, cover-up, le cover-up, et surtout le tout ban l'enquête concernant les opposants politiques au régime. Combien de fois final line barracks? Combien l'enquête finit faire? Et Djangui fin à la tête de MCIT après qui la magistrate
Mango Diagonat fin soumettre ce rapport d'IPP et fin donne une piste pour rouvrir l'enquête. Et la police fin persister dans une autre direction dans l'affaire Kisnen. Alors, on pose une question aujourd'hui. Est-ce que Djangi fin transféré parce qu'il n'y a pas fin appel Yogida Sominaden après qui DPP fin envoyé une recommandation au commissaire de police. Deuxième affaire qui m'a posé, est-ce qu'il a pu servir Djangi comme un bouc émissaire maintenant, puisqu'il peut appeler pour appel Yogida Sominaden dans l'affaire Kisnen? Il y a à peu près 27 personnes qui t'ont appelé à partir de janvier 2022. Alors, on me pose la question, est-ce que Djangi est capable d'appeler Yogida Sominaden, under warning ou pas, sans qu'il s'y d'accord? Est-ce qu'il est capable d'appeler Yogida Sominaden sans qu'il Premier ministre connaisse? Alors pour nous, Djangi fin participe dans cover-up case Kisnen. Il fin participe dans la diversion dans case Kisnen. Et aujourd'hui là, avec toute la pression qu'il peut faire au niveau de DPP, au niveau de l'opposition, au niveau de Madame Kisnen, quand on peut réouvrir l'enquête, là fin transfert Djangi. Comme si vous dire comme ça, mais c'était Djangi qui voulait faire des choses avancées. Moi, pas encore dit tout là-dedans, mon corps qui au fait, au plus, moi toujours dit un mastermind, tout ça, et que Djangi participe pleinement à cover-up dans l'enquête de Kisnen. Et maintenant, pour abolir, comme mon camarade Xavier Findiali, pour abolir dans Training School, vraiment, ben, c'est un honte qui est capable de mettre quelqu'un à... Nous connaissons la méthode Djangi, tout le monde connaît la méthode Djangi. Mais si c'est sa méthode-là qui peut enseigner à une nouvelle recrue, ben, à ce moment-là, le pays est vraiment dans une situation extrêmement grave. Deuxième sujet, c'est The Striking Team Strikes Again, frappe encore. Et dans l'affaire des beaux-parents de l'avocat Tilak Dari, finit un landing contre la famille Kaya, la police finit retourne Brodouille, mais nous menons un coup, une perquisition le matin, un vieil dimoun là-bas, un veuve, traumatisme. Alors nous pouvons poser la question, mais quel est l'objectif Saban Landing là? Quel est l'objectif Saban Landing là qui fait Saban opération là peut faire, surtout après ce qui finit de passer avec Akil Bissessar? Nous pensons qu'il peut mettre en place un climat de répression et de terreur concernant tout le monde qui ose et n'a le courage et l'audace oppose à sa régime. L'équipe dont on m'écoute à l'œuvre, mais nous, ce qui nous paye, qui dit mais, et c'est ça que les Mauriciens ont besoin de réaliser. Demain, n'importe qui dit monde capable de trouver dans sa situation-là, et nous tous, the striking team strikes again, grand matin, avec un mandat d'arrêt, avec un mandat de perquisition, fouille la case, juste parce que nous ban opposants politiques. Et ça, c'est la méthode qui peut mettre en place. Et nous dénonçons ça, nous dénonçons sa pratique de répression. Troisième, nous allons toujours dans la même direction. Une autre initiative antidémocratique, c'est le Law Practitioners Disciplinary Proceedings Bill qui peut causer, pense quoi maintenant, qui peut faire to sanction serious professional misconduct, tout ban professionnel dans le domaine légal, avocat, avoué, notaire, et c'est une véritable mainmise, un véritable hold-up de l'exécutif à travers le Attorney General. Nous, dans un pays qui a besoin de la séparation de pouvoir, mais là, nous pouvons trouver un membre du gouvernement, un membre de l'exécutif, qui peut essayer de contrôler les membres du judiciaire. C'est une véritable mainmise, un vrai hold-up. C'est grave.
Nous d'accord qu'il y a un law practitioners tribunal pour Banca, que vraiment maintenant, misconduct, mais quand il y a une grosse misconduct, mais quand il y a un cas grave, bien sûr, il y a la Cour suprême. Tout le monde est d'accord avec ça. Quand il y a un écart, quand il y a de duty of care, qui est quelqu'un de la profession légale qui vous a donné ce client, nous sommes d'accord là. Mais seulement, nous ne sommes pas d'accord du tout qui mettent un tribunal et au centre de ce tribunal-là, nous mettons quelqu'un, l'attorney general, aucun pays au monde peut ça, d'autant plus qu'il y a aujourd'hui à Maurice, l'attorney general, le secrétaire général d'un parti politique. Donc, nous ne dépassons encore une fois ni rouge concernant la séparation de pouvoir et une véritable mainmise et un hold-up de l'exécutif à travers l'attorney general. Nous dénonçons ça. Pour terminer aussi, moi aussi, avec le Dangerous Drugs Amendment Bill, c'est très bien qu'il nous permette la réhabilitation comme une priorité. Nous amène la réhabilitation comme une priorité, nous amène la réhabilitation comme une solution, surtout concernant les jeunes. Parce que si nous ne pouvons pas réhabiliter un jeune qui tombe dans la drogue, ça veut dire que nous pouvons réhabiliter une nouvelle génération. Si cette génération-là peut finir avec la drogue, à ce moment-là, ça veut dire que le pays peut finir. Donc pour nous, c'est une bonne chose. Mais la question, c'est qui manière pour faire, dans quelles conditions pour faire. Et nous connaissons le traitement méthadone. Nous connaissons qui manière pour faire dans la pratique, dans quelle situation, qui met des traumatisent les autres, est-ce que ce traitement-là vraiment peut donner un résultat qui puisse. Donc quand nous pouvons venir avec le nouveau système, comme nous vous dire comme ça, qui est drug user et drug offense pour personal consumption, bien là, c'est la police qui peut faire une recommandation à DPP pour qu'il donne la possibilité de faire une réhabilitation, l'éducation, counseling, et qui peut dans chaque hôpital régional pour une logistique pour capable traiter sa bandimona. Mais nous tous connaissons qui stigma qu'il y a avec la drogue et qui pourrait même bizarre mettre en place les ressources bandimoun qui pour capable venir en aide parce qu'il nous besoin qu'il y ait l'efficacité de ce système. Parce que dans beaucoup de gens qui tombent la drogue, c'est une minorité qui réussit à sortir. Et c'est un drame pour la famille. Donc, nous besoin qu'il y ait quand nous peut dire la référence à ce Drug Users Administration Panel, qui s'en a qui là-dedans. Quand nous avons un coup, nous peut cause l'éducation, counseling, treatment, aftercare, social integration, surtout après pour gagner travail. Dans beaucoup de cas, les gens qui tombent dans la drogue et parfois même après la réhabilitation, gagnent un problème d'insertion sociale pour gagner travail. Parce que tout le monde avait des médicaments qui tombent dans la drogue. Donc c'est une très très bonne chose de dire que la réhabilitation, il y a une priorité et qu'il nous est capable de prendre plus de ressources pour combattre la mafia de la drogue, combattre ce qu'on appelle la narco-économie. Alors, nous d'accord avec ça. Concernant le Medicinal Cannabis Therapeutic Committee, ça aussi nous dit la même chose. Dans le monde PFRD. Mais est-ce qu'il n'est pas besoin plus user-friendly? Combien de procédures pour un an? Combien de procédures administratives? Est-ce qu'il est plus facile pour mettre ce système-là en place? C'est extrêmement important parce que nous avons la personne qui est malade, nous avons le produit, mais la question c'est l'accès à ce produit et de sorte que le traitement est efficace. Alors, nous pouvons guetter un coup dans la pratique, comment ça peut faire, le débat peut venir, vous pensez, il est bon aussi pour guetter un coup de l'expérience qui finit là, parce que dans le monde, nous pouvons aller cette trend-là, c'est-à-dire que réhabilitation, l'utilisation du cannabis médical, pour qu'il nous capable justement, les là, guetter problème réel, et le problème réel, c'est la mafia, le trafic, et bien sûr, ce qu'on appelle la narco-économie. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bien, bonjour tout le monde.
Premier point, moi, pour prendre, c'est l'unité de l'opposition. Ces derniers jours, nous, l'Espoir, MMM, PMSD, Rassemblement Mauricien, nous finissons avec le Parti travailliste, organise un meeting unitaire à Saint-Pierre dans le contexte de l'affaire Kissnen. Nous n'avons pas réussi. Nous n'avons pas réussi à organiser ça. Avant tout parce qu'il y a certaines gens qui passent les temps, attaquent nous dans l'entente de l'espoir. Nous n'avons pas réussi. Demain, il y a un rassemblement, Lorette et compagnie, ban dirigeant de l'entente de l'espoir, étant donné ça ban l'attaque, ça ban critique qui m'a dit là, nous va pour présent. Nous avons été qu'arrivé. Pour ma part, on fait une rencontre dans Ramgoulam à nouveau aujourd'hui. Nous pouvons continuer au niveau de l'entente de l'espoir, nous pouvons continuer le travail à l'unité de l'opposition et nous pouvons continuer à essayer d'organiser un meeting unitaire, un meeting travailliste, MMM, PMSD, Rassemblement Mauricien et d'autres, un meeting unitaire à Saint-Pierre. Deuxième point, au Parlement, sa limitation de speaker qui nous est là, clairement invite le MSM, la majorité MSM, prendre une sanction additionnelle contre Rajesh Bhagwan. Et vous pensez qu'ils ont pu calculer faire une mauvaise affaire. Qui fait? Parce que Rajesh Bhagwan, il dit qu'il faut qu'il n'y ait pas un vrai speaker, il y a comme un agent du MSM. Et les gars ont parfaitement raison. Nous dire les gars ont parfaitement raison. Depuis un bon bout de temps, il faut qu'il n'y ait pas Péazir du tout comme un vrai speaker, il peut dire comme un agent politique du MSM. Nous sommes totalement solidaires de Rajesh Bhagwan et nous prenons ça bien au sérieux. Troisième point, Dangerous Drugs Act à l'amendement qui est Nando et Xavier causé avant moi. Mieux vaut tard que jamais. Depuis des années, nous-mêmes, le PMSD, les autres, depuis des années, nous pouvons dire pas traite ban drogué comme ban criminel, traite ban trafiquant comme ban criminel, mais traite ban drogué comme ban malade. Mais c'est un blocage total du côté du MSM jusqu'à récemment. Un blocage total. Pareillement, Xavier, moi-même, les autres nous disent cannabis médical à travers les mondes, ni reconnu, pas utilisé partout. Ici, non. C'est un blocage. Le ministre de la Santé locale, c'est réfugier les autres de la World Health Organization. Alors qu'il a World Health Organization autorise ce qu'il est autorisé. Donc, il y a un déblocage. Nous, en faveur, ça va un amendement à Dangerous Drugs Act qui finit circuler et qui nous espérait pour devant le Parlement jeudi prochain. Mais seulement, il y a un premier pas seulement. Avec ça, la loi-là, avec ce amendement-là, 10 personnes qui servent pour ce besoin personnel, Gandhi a oublié la drogue, il reste un délit. Il reste un délit. Et qui la loi-là dit? La loi-là, c'est le changement qui a mené à ce stade-là. Il vient dire, si un dimoun sous la loi, il commet un délit d'utilisation de drogue, nous ne pouvons pas faire ce trafic-là, d'utilisation de drogue, alors commissaire de police, s'il vous plaît. C'est la police qui nous est là. Commissaire de police, section de la police, si j'ose estimer qu'il s'agit de gens qui commettent un délit là, parce qu'il m'aurait dit, il reste un délit, il reste un crime. Mais si le commissaire de police, section de la police, considérer qu'il s'agit de gens qui commettent ça délit là, ils commettent lui pour son utilisation personnelle, et il n'est pas un trafiquant, là, le commissaire de police demande des pipi, au lieu de poursuivre lui, envoyer dans une institution pour désintoxication, pour réhabilitation. Mais la première question qui vient, la police, équipez-vous ça? Ça, la police là, dans la corruption qui nous est là, politisation de tout quelque chose qui nous est là,
Il y a une belle point d'interrogation. Il n'y a pas dans la bonne direction, mais il n'y a pas dangereux. La police passe au rôle, ça. Le commissaire de police pas équipé. La police en général passe au rôle, ça. À l'estimer, à le trier. Toi, tu commettais un délit, tu gagnes 15 ans de prison. Toi, tu commettais un délit, mais le commissaire de police, il est un chef docteur. Il estime que ça dit mon capable de réhabiliter, alors il dit à des pipis, pas poursuivre, envoyer dans l'institut. Et c'est des pipis, nous fait entièrement confiance à des pipis, c'est des pipis qui décident. Donc, il n'y a pas dans la bonne direction, mieux vaut tard que jamais, mais il y a seulement un petit pas. Alors qu'il s'agit aussi d'un grand pays comme l'Allemagne. C'est aussi pour légalise Gandia en Allemagne. Pour utilisation récréationnelle, pour utilisation personnelle, puis avec la loi 16 aussi en Allemagne, pour dire, s'il est pour utilisation personnelle, vous gagnez droit temps, et vous gagnez droit plante, etc. Et ça, il y a une chaîne à travers les mondes. Ça nous a fait bien attention. Un pas dans la bonne direction, un petit pas, et un pas qui est capable, bien dangereux, donne sa qualité de pouvoir là au commissaire de police et à la police. Et quant à l'utilisation cannabis médicale, mais vraiment, encore plus, mieux vaut tard que jamais. Je pense que ça va un ravage qui synthétique peut faire parmi les jeunes. Moi, j'espère que c'est ça qui explique ça déblocage à côté MSM. Parce que le blocage, c'est côté MSM. Saute à niveau de Jagnat lui-même, qui bloquait complètement l'eau là. Nous prenons le ministre de la Santé, MSM, qui n'est pas dans un état complètement négatif, complètement bloqué. Bon, là, il n'y a pas dans la bonne direction, mais nous avons besoin de gagner beaucoup d'éclaircissement, nous avons besoin de gagner beaucoup de garanties à l'occasion de débats au Parlement, nous pourrons vivre tout ça là. Dernier point, de mon côté, Maldives. Bon, je te connais depuis ces derniers temps, mais cause Maldives. Parce que Maldives vote contre Maurice sur la question des Chagos aux Nations Unies, manipulé par la Grande-Bretagne. Finalement, nous allons devant la Cour internationale de justice et nous gagnons. Malgré ça, Maldives continue à faire le jeu de la Grande-Bretagne. Là, une grande affaire est arrivée. Le 22 août 2022, récemment, là, le 22 août, le président des Maldives écrirait une lettre à Premier ministre de l'île Maurice, le 22 août 2022, pour dire Maldives fait sans position. Maldives reconnaît que Chagos, c'est pour souveraineté de l'île Maurice. Bien bon, bravo. Mais on demande le gouvernement, c'est un sujet d'intérêt national, une question de souveraineté, si qu'il rende public sa lettre que le président des Maldives vient écrire au Premier ministre de l'île Maurice le 22 août 2022. Alors, c'est mon information, c'est aussi qu'il devant le tribunal international des droits de la mer, parce que Maurice, tu dis à Maldives, à nous discuter. Ça, il y a un autre sujet, hein, souveraineté, à gauche, il y a une question, délimitation de zones économiques et zones économiques. Maldives, il y a un autre sujet complètement. Nous, l'île Maurice, nous disons à Maldives, à nous discutant, nous tombons d'accord, parce qu'il y a un overlapping. Nous, zones économiques et zones économiques Maldives, il y a un petit overlapping. Nous disons à Maldives, à nous discuter entre nous, en pays frères, en pays voisins. Maldives vient refuser. Nous disons devant le tribunal international de droit de la mer. Avec raison, mais moi, tu dis, en même temps, bien servi diplomatie vis-à-vis Maldives, un pays voisin, un pays frère. Mais l'État nous a devant le tribunal droit de la mer. Nous finissons le tribunal, mais on a un ruling aussi, qui ça 40-50 millions de roupies qui Maurice, une visa dépensée parce qu'il m'a dit, il refuse de discuter à nous. Là, nous avons une zone économique, nous visons devant le tribunal, nous dépensons 40-50 millions de roupies pour le Blenheim Reef, sa bateau qui tient allé, etc. Alors nous disons, Maurice qui dit, tribunal droit de la mer, on a un ruling qui Maldives visait foutre la belle, qui c'est Maldives qui visait payer ça 40-50 000. Et là, tranquille, Maurice il retire sa demande là. Ben, explique-nous qui fait 40-50 millions de roupies, qui fait
Pour quelle raison, en catimini, tranquillement, nous retire sa demande devant le tribunal international de droit de l'homme. Bon, ce qui est grave là, c'est qu'il y a une tolève élevée, moto mauricien mettait les manives en eau trouble. Mais pas en eau trouble, en eau bouillante. Une baisse élevée, Maldives là. Parce que Maldives, peut-être le pays au monde qui a sa concurrence, l'Inde, la Chine là, les petits faux. Gouvernement avant, aux Maldives, il en favait la Chine contre l'Inde. Sa gouvernement actuel là, il en favait l'Inde contre la Chine. L'opposition peut amener une campagne terrible à Maldives, India out. Là, une situation incroyable, franchement. Là, président du gouvernement actuel de Maldives écrit une lettre le 22 août qui Maldives reconnaît la souveraineté de. Mais l'opposition peut dire non. Et dans le gouvernement même, dans le gouvernement actuel, il y a un ministre qui n'est pas d'accord. Et il y a l'ancien président, qui est aujourd'hui speaker, et qui pour candidat l'année prochaine pour être élu président. Les petits présidents, Sylvain Maurice, là, les speakers, les permettent une campagne qui n'ont ça gauche pour mal dire ça. C'est pas qui document l'idéal, etc., qui montrait qui ça gauche, les pour mal dire ça. Une baisse terrible, une tolette terrible. Et si division entre le speaker actuel et le président actuel dans le gouvernement, si je divisais, l'opposition gagnait. Si l'opposition gagnait, l'un en plus, la Chine qui rentrait. Une situation extraordinaire. Et là, donc dans l'opposition, on m'a dit, je peux relier, je peux dire, c'est l'un qui dit ça. C'est l'un qui me fait, c'est qui je peux dire. C'est l'un qui me fait, m'a dit, change position, dire qu'il est le Maurice et la souveraineté. Le Sagos, parce qu'il y a une période à mort Sagos, ça problème Sagos là, avec problème à Galega. Et contrôle toute sa partie de l'océan Indien là. Pas moi qui peux dire ça, on peut dire c'est que l'opposition peut dire dans Maldives. Donc, il y a une affaire bien sérieuse et élection pour président de la République peut venir l'année prochaine, et s'il y a sa division au parti au pouvoir, actuellement, s'il y continue, la situation peut venir bien difficile. C'est pourquoi nous disons au gouvernement Maurice, faire bien attention, donne-nous tout bon renseignement qu'il nous peut demander, et pratique une diplomatie intelligente et une diplomatie intense vis-à-vis d'un pays voisin et un pays frère. Merci. Il y a des questions? Pardon? Non, il n'est pas donné. On pensait que quand Pierre Cullen vient prendre une décision, faire FSI, mais hopefully dans le Conseil des ministres aujourd'hui. Par rapport à rassemblement de 20 représentants de l'espoir qui participaient, enfin qui travaillent, c'est qui participaient. Le Roger fait une rencontre avec Namoun Raboula, on peut dire qu'il a progressé organise un meeting numéro 8 à cause. Pas fin réussi. Pas fin réussi, donc quand ce titre prévoit, et pour un meeting, bonne discussion entre l'espoir, entre le MMM, le PMSD, le Rassemblement mauricien et le Parti travailliste pour continuer dans les jours à venir. Là. N'a été qu'arrivé demain, n'a été qui arrivait exactement parce que, comme on dit, il y a un monde qui passe sur les tentacles. Oui, ça va tout. Je ne suis pas lié à la Gazette, qui s'est lié à la Gazette. Donc ça, on disait, Lorette, à commencer par Bruno Lorette, systématiquement, mais il y en a d'autres aussi. Mais il n'y a pas de problème. Ça, voilà, il y a une compagnie, l'unité, LPM. Ils ont écrit de Banoari. Banoari vient ici se coster avec Valaiden dans une conférence de presse. C'est ça. Premier causé, Banoari, qui dit causé? C'est grâce à lui qu'il nous est tramgoulam dans le numéro 10. Mais il y a la direction de l'unité, un meeting unitaire, ça. Ce deuxième causé, toujours Banoari, costé avec Valaiden, c'est qui dans MMM et dans le Parti travailliste,
Et dans le dit, on frustré terrible. Mais les autres, l'unité, les peuples mauriciens, ils ont besoin recruter ça. Mais qui comme ça, qui peut faire une action unitaire, pas les mêmes comme ça. Donc, à nous qui est arrivé demain, à nous laisser les choses décanter, mais nous pouvons continuer le travail pour un bon meeting unitaire au niveau 8 autour de l'affaire Kisner. Par rapport à Pierre, tu as trouvé que le ministre de la Conduction parce que l'emploi se connaît déjà pas en affaires. Qui vous l'opinion par rapport à ça? Certainement, il y a un blâme de deux côtés pour moi. Hein. Nous sommes capables d'éviter que demain un enfant vulnérable, malade, qui n'a pas de conditions médicales sérieuses de sa naissance, à 40 jours, 2 kilos, transféré dans un shelter contenant 50 des autres enfants sans aucune supervision médicale, ni même un nurse. Ça, il faudrait qu'il arrête ça, et ça, dit dans le domaine Jakarta. Second, qui fait 50 enfants dans un centre qui d'ailleurs overcrowded d'après rapport au Vélien, qui fait 50 enfants avec un niveau de staffing aussi faible que ça, en tout cas académiquement, sans aucune formation valable, qui fait un ministère tolérer ça, alors qu'il ne pas tolérer ça dans le secteur privé, ça c'est carrément Mme Kounjou sous responsabilité. Mais tu regardes tout un mot bouleversé, pareil que mon Xavier, pareil que mon Nando, bouleversé par ça l'épisode là. Et ça l'hypocrisie de ministre là. Depuis combien de temps, M. Vélien, il recommandait qu'il ne pas envoyer un petit baba dans sa bande shelteuse là. Le ombudsperson fait créer, il a aussi rédigé ça. Qui le ministre des Affaires l'affaire hier, rebaptisé. Alors, il n'y a pas de shelteuse, il n'y a pas de transit shelteuse. Mais quand bâtir dans la vie, 6 enfants, comme ça, bâtir dans la vie du monde, comme ça. Et moi, mon envoyé du monde checké une barricade dans sa shelter là. Personne n'a pas le droit à rentrer. Mais bizarre, il y a un vrai fact-finding comité, nous avons sa précédente de sa magistrate, qui fait ce travail avec courage, avec professionnalisme, et nous tous les résultats. Et dans le précédent, à cela, remettre un fonctionnaire du ministère concerné pour présider sa fact-finding comité, Xavier bien dit, nous dire, mettre un magistrat, ou une magistrate, pour faire toute la lumière et faire une recommandation aussi, là où c'est qui n'arrivait dans sa carrière. Et voilà, les bons qui rappellent, d'après le ministre là, qu'il y a un protocole pour une urgence le soir, nous demandons, t'es où ce protocole là, nous attendons là maintenant pour guetter, si pas le protocole là il existait, et surtout si pas pour notre cover-up, bien les pour t'es où ça, là dans les jours à venir. Pour moi, je parle là, je faut se faire, il y a toute une procédure. Mais où avez la crèche? Non, nous disons, tout le monde peut dire, peut faire différence entre les enfants d'un certain âge et les nourrissons. Tout le monde peut dire, depuis le rapport Vélien, depuis les Nations Unies, depuis Ombudsperson, que les enfants, moins qu'il an, des ans, besoin envoyés dans le foster care. Et dans la loi européenne même, qui fait beaucoup d'efforts, moi, je me rappelle, je suis aidé pour faire des efforts. Je trouvais ça ministre aussi, fait un peu tapage concernant encourage foster care. C'est extrêmement important qu'il ne faut pas envoyer des enfants de cet âge-là dans de bonnes conditions qui finissent envoyer dans le shelter. Moi, je connais un docteur, même Jitou, c'est choqué quand l'hôpital Jitou prend sa décision pour envoyer ces enfants-là dans le shelter. Au fait, toute décision qui prend les besoins, toujours la priorité, c'est le bien-être de l'enfant. Concernant Jean-Guy, est-ce qu'il faut être remplaçant pour penser sur remplacer? Nous guettez? Nous attendons. Non, une affaire qui m'a toujours dit, m'aurait dit, il y a un excellent officier de police, mais plus ou bon, plus ou gagne écrasé, plus ou gagne transféré, plus ou gagne victimisé dans ce pays-là, sous NSM actuel. Mais il faut tout manquer de bons officiers. Et il y a. Mais pas banni semaine du monde qui fait le travail.
Ça qui est bizarre. Et avec ça, régime-là, tout fait pourri. Vous pouvez suivre un peu ça, le dossier électricité-là, de la semaine dernière. Lesquels dossiers? Électricité, production d'électricité à partir de gaz. Donc, on est retourné dans l'actualité, vous pouvez suivre le dossier-là. Quoi? Gaz, la semaine dernière. Liquid natural gas. J'étais moi venu. Ce qui peut arriver côté l'électricité et côté d'îlot, c'est le summum de l'incompétence. On écoute sa ministre actuelle là au Parlement. C'est le summum de l'incompétence. Où vous pouvez quoi là? Liquefied natural gas. Et voilà. Mon a fait toute une conférence de presse là. Depuis quand ça m'a mal la gazette, d'autres papiers. Mais des affaires sensationnelles, oui. Mais nous pouvons enlever à l'Afrique d'ici là. Nous pouvons enlever un rolling blackouts comme en Afrique d'ici. Dans 6 mois, dans 1 an, dans des ans, on déjà dit ça l'année passée. Nous ne sapons au couteau. Là, quand on guette ça, liquefied natural gas, là, ils dépensent des millions à l'époque. Colin avait dit. Des millions ils dépensé. Après, ils cancellent tout. Les BS viennent, ça coule là, ils font rappel d'offres, etc. pour LNG, Lorraine Barge, une chose flottant, un gros radeau flottant dans la rade. Ils dépensent des casses et la plate. Dans le résultat, plate. Ça coule là, retourne à LNG, mais ça m'a pas cause combine cycle, d'après ce que vous trouvez. Combine cycle, il est beaucoup plus efficace, il coûte cher LNG. L'électricité produite par LNG, là, il coûte cher. Mais combine cycle, ça veut dire que vous ne pouvez pas payer à dire non, rien, ça va payer sa salaire qui tu peux payer à dire là, ou rester à midi, ça m'appelle un combine cycle, il coûte cher, mais il coûte. À ce là n'est plus cause combine cycle là. À moins que je ne veux pas même connaître la différence entre combine cycle et ordinary cycle. Là, peut causer un ordinary cycle là. Mais il faut coûter une fortune. Et il n'est pas pour marcher. Pena la quantité pour qu'il y ait un bateau venu spécialement pour qu'il stocke, pour qu'il fasse une centrale dans la rade. Mais je ne connais pas. Mais ça niveau d'un. Je ne peux pas dire ça, je peux dire l'eau. Et où là? Et un autre pas du monde, même si vous avez ton point, je pose une question, l'eau dit l'eau, demande les gars, vous prenez Césaire, tu dis que tel pourcentage d'îlot péagi à travers une fuite, etc. Tel pourcentage. Bien, c'est là combien il était. Et où là? Béa Bassa. Un ministre, il dit, oui, c'est une autre question, ça me fait dans les chiffres avec moi. Mais c'est une incompétence incroyable. Même les affaires, ça affaires Central Water Authority Grand Béa, tout ça là coûte le pays des milliards, pas des millions. Ça affaires CEB et d'îlot là, l'électricité, c'est le summum de l'incompétence. Il y a un dossier difficile, très difficile. Mais moi, je suis ce dossier-là depuis 30 ans. C'est le summum de l'incompétence. Le pays, pour finir par payer tout ça là, bien cher. Nous déjà peut payer, mais nous pouvons payer bien cher. C'est bon, merci beaucoup. Merci.